On va aborder maintenant le sujet du footer. Alors on l'avait déjà un petit peu évoqué, surtout quand on personnalisait notre thème. Qu'est-ce que le footer? C'est un bloc situé en bas de page et qui contient les liens ou les informations importantes de votre site. Je vous ai mis l'exemple sur cette image du footer de voyagesncf.com. Vous voyez qu'il est quand même très étoffé. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'informations, mais en tout cas, vous pouvez mettre le nombre d'éléments que vous voulez. Vous entendrez également la terminologie pied de page, mais la plupart des gens utilisent footer. Donc l'objectif du footer, c'est d'apporter des informations complémentaires et de rassurer vos visiteurs. Les informations que vous pouvez apporter sont par exemple des informations de contact, les adresses de vos différents réseaux sociaux, les liens importants vers votre site, mais aussi le plan de votre site, les mentions légales, les politiques de confidentialité et les conditions générales de vente. Alors on va retourner sur notre WordPress pour voir comment configurer ce footer. Tout d'abord, lorsque l'on a importé les pages de notre site, les modèles de pages, sachez qu'il y a des nouvelles extensions qui se sont installées sur votre WordPress, dont une qui est l'extension Header and Footer de Elementor. Donc on va aller dans Extensions, juste pour que vous voyez ce qui a été ajouté. Vous voyez, donc nous avions Elementor, l'extension de base, et ici c'est rajouté pour créer un footer à notre site. Donc pour comprendre de quoi on parle de la partie basse. Vous voyez toute cette partie-là qui va du haut en bas et la partie footer. Elle a été créée via cette expansion, Elementor Header, Footer and Blocks. Et si vous voulez configurer et réagencer votre footer, il faudra aller dans le menu de gauche, dans Apparence, puis sélectionner Header, Footer and Blocks. Donc on clique dessus, et là, vous voyez le footer qui a été créé pour vous lors de l'import des modèles de page que vous avez choisis. Parmi les nombreux modèles de sites qui étaient proposés, le footer s'est enregistré automatiquement, s'est créé et enregistré automatiquement. Si vous voulez le modifier, vous cliquez dessus, vous cliquez ensuite sur Modifier avec Elementor, et là, votre footer apparaît. Ensuite, ça fonctionne toujours de la même façon pour Elementor. Il suffit que vous choisissiez n'importe quel élément et vous changez son intitulé. Par exemple, ici, je vais mettre catégorie. Si je veux changer ces éléments ici, j'ai juste à venir là, changer l'élément. Je peux mettre par exemple outils et j'aurai juste à mettre le lien vers ma catégorie outils. Ainsi, les gens qui cliqueront ici sur outils seront redirigés vers ma page qui parle des outils. Donc mettre à jour. Voilà, donc finalement c'est assez simple quand on part d'un modèle. Si vous désirez partir d'une page blanche, c'est possible. Donc il faudra que vous retourniez sur votre tableau de bord, dans Apparence, dans Header, Footer and Blocks, et ici vous ferez Ajouter un nouveau. Le type de modèle, bien sûr, c'est pied de page qu'il faut sélectionner ici. Vous pouvez décider de l'afficher sur toutes les pages ou certaines pages de votre site. Donc par exemple tout le site, et ensuite vous cliquez sur Publier. Vous lui donnez un nom, et une fois que vous lui avez donné un nom, vous cliquez sur Mettre à jour. Ensuite vous pouvez cliquer sur Modifier avec Elementor, et là vous pouvez commencer à créer votre footer. Donc soit vous partez d'une page blanche, soit vous pouvez partir d'un modèle. Par exemple, les modèles qui sont donnés par Starter Templates, on peut regarder dans les blocs, choisir un bloc qui vous plaît, cliquer dessus, importer, et ainsi avoir un bloc tout fait qui sera donc mis en bas de chacune des pages de votre site. Donc vous mettez Mettre à jour, et si vous voulez le visualiser, vous cliquez sur l'œil. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc si je reviens sur mon site, vous voyez ici, tout en bas, que mon footer s'est ajouté. Alors, si je ne souhaite pas utiliser Elementor pour faire mon footer et que je préfère utiliser le menu personnalisé, et on revient ainsi à la méthode que l'on avait vue en début de formation. C'est simple, il vous faut désactiver tout d'abord l'extension. Donc vous allez dans Extensions, Installer,
et vous cliquez ici sur désactiver. Et ainsi, vous allez pouvoir revenir à l'ancienne méthode, qui est aussi, je pense, assez intuitive. Donc ici, on revient en actualisant sa page sur un site qui a un footer réalisé, non pas avec Elementor, mais avec le thème Astra directement. Pour le modifier, vous allez dans Personnaliser. Vous allez ensuite dans Pied de page. Et c'est dans ces deux rubriques, Widgets de pied de page et pied de page, que vous pourrez changer les options liées à votre pied de page. Donc moi, je préfère tout de même utiliser les modèles déjà faits. Donc je préfère réactiver Elementor Header Footer et utiliser le modèle qui avait été créé par défaut lors de l'importation de mon modèle. Donc je vais juste retourner dans Apparence, aller dans Header and Footer. Je vais supprimer le footer que je viens de créer parce que ce n'est pas celui-ci que je veux. Et comme ça, je reviens à la configuration initiale de mon site. Donc si je rafraîchis, je retrouve bien le footer qui avait été créé par défaut et la modification d'ailleurs que j'avais fait sur Elementor. J'avais créé ici catégorie et ici outils. Donc ensuite, ça reste à vous de rajouter des éléments si vous le souhaitez. Et surtout de mettre les liens vers les différentes pages que vous avez ajoutées dans votre footer. Les liens vers les pages, les liens vers vos réseaux sociaux. Changez vos coordonnées, les retirer si vous ne souhaitez pas les faire apparaître comme votre adresse postale ou votre numéro de téléphone et garder finalement que l'adresse email. Là, c'est à vous de décider. Donc voilà, c'est tout pour le footer. Il n'y a pas grand chose à savoir. Ça marche toujours de la même façon avec Elementor. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.